OK, le son fonctionne, on a l'image, puis on a les grosses gouttes parce que j'ai eu chaud. Fait que désolé du petit retard. Salut Mario, allô Julie. Bon, donc bienvenue au premier live de 2023. Premier et possiblement le dernier parce que j'ai pas l'habitude de faire des lives, j'ai l'habitude de faire des petits épisodes. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? C'est ça. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Pas tout le monde connaît ça, les lives. Là, je vois les gens se brancher, c'est le fun, mon Dieu. Il y a déjà du monde à la messe. Wow. Bonjour tout le monde. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde parce que ça va être assez plate pour ceux qui sont fait déjà dire bonjour. Mais je vous vois passer, inquiétez-vous pas. Donc, c'est ça. Je ne suis pas habitué, fait que soyez indulgents un petit peu. Je vais faire de mon possible. J'espère que le son est bon. Je me suis préparé quand même, là. Ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, moi, ce que je vois présentement, là, je me vois moi. Big deal. Mais à droite, je vois les noms passés, je vois ceux qui écrivent des trucs, je vois tout ça. Fait que dites-vous bien que je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps. Fait qu'on essaie de timer les affaires et de garder ça intéressant le plus possible. C'est ça. Fait que je dirais pas salut à tout le monde, mais je vois les noms et je suis super content de vous voir, puis on se reparlera dans ce coup. En tout cas, fait que je peux pas arrêter à tous les 30 secondes. Fait que ce qu'on fait ce soir, je vais répondre à différentes questions, évidemment, une à la fois. Je vais aussi aborder, parce que vu que c'est one-way, c'est moins pratique, vous ne pouvez pas me poser des questions en direct, quoique je vais pouvoir les lire. Évidemment, je vais aborder le bon vieux W5, le who, what, when, where, why, qu'est-ce qui se passe avec le projet Blair, où c'est qu'on s'en va avec ça, puis quand, puis où, puis tout, puis tout. Puis là, je vais vous dire, j'ai déjà soif. Ça tombe bien parce que j'ai un nouveau Patreon, fait que j'ai pas le choix. Donc, pendant qu'on jase, je vais regarder qu'est-ce qui se passe à l'écran un petit peu. C'est comme ça que ça se passe, le fameux live. C'est ma fête. Bonne fête, Julie! C'est sa fête demain. Bon, oui, j'ai un bon prof. Steve, j'ai eu un très bon prof. Et je vais essayer de montrer que j'ai eu un bon prof de live. Steve, il en fait super souvent. Anne-Marie, allô Anne-Marie. Bon, tant que un nouveau Patreon, pas le choix. Mais oui, on va y aller plus slow sur le rhum ce soir parce que je vais essayer de garder l'antenne. Je vais essayer de garder ça intéressant. Donc, un de mes anciens collègues, Luc Gélina, mon petit Luc, on allait le verser sur le micro, ça commence très bien. Mon petit Luc Gélina, un gros merci, nouveau Patreon. Juste un, donc je vais être bon pour passer à la soirée, il faut le voir. Celui à 4, il est assez raide. Et d'ailleurs, je voulais juste, si vous me donnez 2 secondes, là, on tape à se mettre dedans, là, on passe ça. Parce que la semaine dernière, l'épisode, je vais vous compter mes affaires de cette semaine, vous ne croirez pas ça. J'ai pas eu le temps de remercier Stéphane Charon, Stéphane Roussel et Denis Bourgault. J'ai pris les rhums, inquiétez-vous pas. Je ne les ai pas gaspillés. Mais disons que mon ordinateur m'a fait freaker toute la semaine. Je vais vous raconter ça. Luc, à ta santé. Et merci. Puis on va aussi expliquer Patreon. Je m'étais pris une note. Tout le monde, ça marche, puis c'est quoi. Donc, il va. OK, je regarde brièvement l'écran. Merci. Vous ennuyez du show? Moi, je m'en ennuie pas. Tu ressembles à Howard Stern avec ton micro. Ça serait tout un honneur. C'est mon héros, Howard Stern. Je l'adore. En passant, le son, j'ai essayé tantôt, mais là, j'ai 2 ventilos sur moi. J'en ai un là que vous ne voyez pas, puis l'autre en arrière. Le son était pourri, fait que j'ai sorti le bon vieux micro. Comme dans le temps qu'il y avait juste 6 clubs. Pas eu le choix. Sinon, on ne comprenait rien. Donc, le son est très bon. Merci Yves, justement. C'était le but. C'était pas pour jouer à ça. Là. C'est vraiment... C'est un must. Donc, si on aborde qu'est-ce qui se passe avec le projet Blair? Comme ceux qui suivent constamment, pas constamment, mais ceux qui suivent régulièrement, on est à San Andrés, Colombia. Et puis, on est ici depuis déjà 2 semaines. Mon amie Nathalie est partie en début de semaine. Ça va être le prochain épisode. Là, on va être décalé d'une bonne semaine. En gros, c'est quoi les plans? On est ici. Quand je dis on, là, c'est moi, le bateau. J'ai plus de chat, j'ai plus rien, mais bon. On est ici, pas de stress pour les tempêtes anticipées. Non, ça devrait pas trop, les tempêtes. On va y prendre s'ils viennent. Donc, je reviens avec les plans pour le projet Blair 2.0. C'est ça. On est ici jusqu'à la fin de la saison cyclonique, c'est-à-dire à peu près le 1er décembre. 1er décembre ou à peu près, selon la fenêtre météo.
Puis là, ce que je vous le dis, là, je l'ai écrit, je vais vous le répéter, les plans d'un marin s'écrivent dans le sable à marée basse. Mais, à date, ce qui s'en vient, je devrais partir vers la Jamaïque, fin du mois. Passer quelques temps là, j'ai mes amis, bon, il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu de vague. J'ai mon ami Poirier qui est là avec Duplanty, Nathalie puis Alain. Donc, on va aller les voir. Ça se peut que mon ami Sylvie vienne faire un tour là-bas. C'est tout du peut-être, c'est tout du on sait-on jamais. Donc, Jamaïque un certain temps. Ensuite, possiblement passer entre Haïti et Cuba pour rentrer au sud des Bahamas dans les Exuma. Puis aller passer un peu de temps là, remonter et aller faire les abacos que je n'ai pas fait l'an passé parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. C'est très grand, les Bahamas. C'est ça. Puis après ça, on va voir. Dans le moyen long terme, on va voir. On va voir ce qui se passe. Je vous le dis, là, je n'ai pas de plan très défini, mais on va commencer par ça pour les prochains 6 mois. OK, je regarde un petit peu les commentaires. Oh, Luc, qui m'accompagne. Cheers. Très content de vous voir. C'est de valeur qu'on ne puisse pas jaser, mais c'est sûr que j'aurais 64 petites téléphone. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Oh, c'est bon, ça. C'est bon parce que, comme vous voyez, il a fallu que je ferme pas mal les hatches. On avait une petite pluie tantôt, puis là, il fait chaud dans le camp, en bon québécois. Donc, ça, c'était les plans. S'il y en a qui ont des questions, là, allez-y, là, je vais regarder ça passer, puis je vais les refiler. Ouais, Phil, ça se peut que j'aille au Mexique. Si vous regardez sur votre carte d'où je suis, à San Andrés, faudrait que je longe la côte ouest. Si je longe la côte ouest, Nicaragua, encore pas si pire. Aussitôt qu'on tourne, on arrive au Honduras. Et Honduras dit pirate, puis c'est pas le pirate Maboule. Et puis, je me suis informé à gauche, à droite, sur Internet avec des gens ici, parce qu'ici, ils sont tout près, puis il arrive de moins en moins d'incidents là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui y va. C'est aussi niaiseux que ça. Ils recommandent de passer entre 100 et 150 000 la côte. Donc, c'est-à-dire que d'ici, il faudrait que ça soit juste la voile, parce que j'aurais jamais assez de gaz pour sortir à 150 000 au large d'Honduras, couper à gauche, puis, mettons, rentrer au Venezuela, le Rio Dolce et compagnie, pour remonter ensuite Belize, tout ça. C'est un méchant détour. Le détour que les gens prennent, généralement, c'est aller vers, justement, la Jamaïque. Passe un couple de jours là, puis ensuite, tu donnes un grand coup. Les îles Caïmans, ensuite, Mexique ou même Belize, même qui est à redescendre un peu au sud. C'est pas de quoi que j'envisage pour l'instant. C'est des grandes traversées. Je suis seul. Ça fait 17 mois. Je vous avoue que des fois, je commence à être un peu fatigué. Un peu... autant c'est un bel environnement, je me plaindrai pas là, parce que je vais recevoir une brique en arrière de la tête, c'est clair, je me plains. Mais non, après 17-18 mois en solo comme ça à faire du bateau, je vais vous dire... les petits luxes de la vie commencent à me manquer. C'est-à-dire fouiller de quoi dans le frigidaire sans me mettre à genoux à tous les fois. Parce qu'évidemment, le frigidaire il est à terre. Ou à peu près. Dormir sans que ça ballotte, puis que je me lève dans la nuit à fermer les châssis parce qu'il mouille tous les nuits, quasiment il mouille. Mais une demi-heure. Juste assez pour te lever et tout fermer. Puis en tout cas. Fait que, ouais, Philippe, fait que c'est ça qui est ça pour le bout de l'itinéraire. C'est les pirates qui ralentissent beaucoup de trucs. OK. Donc, je regarde ensuite de ça. Mon Dieu. Thaïlande, Canada, Marquise, quand arrives-tu en Thaïlande? Eh, bâtard! C'est toutes des choses que j'aimerais, mais on va voir ce que la vie va faire. Mais c'est sûr que c'est pas des choses que je vais faire seul. Puis je vous explique pourquoi. Peut-être le tempérament pour, là. Mais non, ça se fait tout seul. Je m'ennuie pas. Je suis pas sur le bord de me mettre à le glock dans la bouche. Pas du tout. Mais c'est vrai que dans la vie, je suis après réaliser ça à 55 ans. Il est peut-être temps. Que oui, il y a des choses qui sont plus fun, vécues à deux puis partagées. Tu sais, ma vieille chum, Nathalie, était ici les 2 dernières semaines. Tu sais, on faisait des trucs, on allait à gauche, à droite, parce que quand tu as quelqu'un avec toi, c'est comme, all right, let's go, on va aller faire ça, on va aller faire ça. Puis on dirait tout seul, pouf! C'est peut-être le 17 mois qui me rentre dedans tranquillement. Tu as moins le goût de garocher à gauche par droite puis de découvrir les affaires. Ou c'est juste moi qui est mal fait de même. On ne sait pas. Marie, vous allez être au Bahamas. Bon, le son est nul, André. Marie a dit le son est excellent. Mario, je pense que c'est ta TV. Parce que là, vous n'êtes vraiment pas d'accord. Les prochains, là, s'il y en a qui ont 2 secondes, là,
Oui, la matrice me guette. C'est bon. Rien s'est passé. Ouais. Mirka n'a pas marché 5 km pour aller à l'épicerie. En effet. Salut du bourgeois, MDMG. Myriam, c'est OK de prendre un break. Oui, la possibilité que ça soit une petite pause pour mieux repartir, Myriam, tout à fait. Il va m'amener la petite peste. Le son est parfait. Bon, voulant de globe, voilier globe vogueur, Ben est un ancien monteur. Fait que si lui dit que le son est bon, je présume que c'est pas payé. Au prix, j'ai payé le dernier micro. Donc, c'est ça. Anne-Marie, merci. Anne-Marie Bourassa, vous voyez là. On a repris contact dans les dernières semaines. Il faut que je vous dise ça, c'est trop cool. On avait parlé une fois ou deux avec mes parents. Anne-Marie, moi, j'avais, ce qu'elle m'a envoyé cette semaine, moi, j'avais 3 ans. Elle en avait une dizaine. Et elle me gardait. Et puis, évidemment, dans le temps, j'étais quand même cute, puis j'avais du charisme dans le temps. Ça a beaucoup changé avec aujourd'hui. Donc, vive Facebook, j'ai repris contact avec Anne-Marie. Elle m'a envoyé des vieilles photos de moi. Vous avez vu des vieilles photos passer une couple de fois? Merci, Anne-Marie. Fait qu'on a pris contact, c'est cool. Elle m'a gardé quand j'avais 3 ans. Ça fait 52 ans. Bâtard. On n'est pas nœuds. Donc, c'est ça. La vie, c'est le fun. Facebook, ça a du bon, ça a du mauvais, mais ça a du bon aussi. C'est cool. Je reviens à l'Obama en juillet. Ouais, les cyclones. En Thaïlande, le son est bon. On n'est pas si loin. OK. Salut les boys de la shop. Il y a quand même une couple de en ondes et des Patreons aussi. C'est sûr, je peux ramasser 5300 Patreons à la shop. Être bien heureux. Non, ouais, Fred, oui, j'avais un vélo pliable. Un beau gros 400$ de Rock Amazon que je m'étais commandé avant de partir. OK, même plié, dépendamment de la grosseur du bateau, ça prend de la place. 2, tu peux les laisser en avant. À l'avant, ben, dehors, ils sont exposés au sel. Donc, écoute, la seule façon, moi, je vois qui est vraiment viable, ça te prend soit tu payes le prix. Moi, je ne vais pas payer cher 400$. Peut-être moi qui est cheap. J'ai payé 400$ un vélo, puis il commençait à rouiller solide. Ça prend de la place. Puis je t'avouerai qu'on ne s'en sert pas si souvent que ça. Il y a des endroits que ça va être très pratique, d'autres places que tu n'en sers pas. Écoute, c'est ça. Si tu veux vraiment faire un vrai trip de vélo, je suggère fortement de piner ça en arrière du char pour aller faire du vélo. Parce qu'en bateau, il y en a beaucoup qui ont acheté aussi les petites trottinettes à batterie. C'est cool. On a regardé aussi, mais c'était dispendieux. Puis je ne sais pas pourquoi, mais moi et Martin MDMG, on trouvait qu'il manquait de power. Je sais pas si... je sais pas. On les faisait trop travailler, je pense. Les batteries, t'as fait pas. Non, c'est ça. Fait que je dis pas que c'est pas bon, les vélos. Il y en a qui en ont, puis go, ça peut être très pratique. Mais moi, comme je vous dis, après plusieurs mois, la rouille est après rentrée solide dedans. Fait que c'est un autre entretien. Puis je n'ai pas souvent besoin. Fait que c'est ça, mon Fred, pour les vélos. Bon. Je t'appelle demain, Julie, pour ta fête. Mathieu Hier, la question qui tue, ça coûte cher de crème solaire. Non, je suis vraiment de la vieille école, moi, de la crème solaire. Je sais que ça se vend. Je sais pas où, je sais pas comment ça vaut. Je connais pas ça, la crème solaire. C'est ça. La vieille école, un peu niaiseux en même temps, faut croire, mais non, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis plus de la vieille génération à mettre de la 10W30, là, comme mon oncle Bob, ça vous mettait. Puis pour bronzer encore plus, là. Non, je suis pas crème. Non, désolé, je suis oui, je suis pas arriéré là-dessus. Que voulez-vous? Comme disait Jean Chrétien, que voulez-vous? Il n'en met pas, Mathieu. Marie est sto dans mon lit. Anne-Marie, l'occasion. À l'occasion ou un autre poisson. Je suis pas sûr de comprendre, Anne-Marie. Pat Gravel, ton board derrière toi est surtout. Tu coules. Mon board derrière moi est en rouge. OK. Non, Pat le King. Non, ça c'est juste les. C'est les breakers qui sont allumés sur le bateau parce qu'évidemment, on gère l'énergie sur un bateau. On est sur les batteries, évidemment, présentement. Donc, aussitôt qu'on ne sert pas de quelque chose, on ne ferme pas juste la switch, on ferme le breaker pour être sûr que ça tire zéro jus pour sauver les batteries au maximum. Pat le King. Merci d'être là, Pat.
Quelqu'un me répond, s'il vous plaît. Voix et son, OK? Oui, les deux. Merci, Louis. Good. All right. Écoutez. Bon, ceux qui ont moindrement mon âge vont comprendre que quand j'étais petit cul, petite anecdote, j'étais joué au soccer en Belgique dans les tournois. Puis quand on a voulu les appeler quelques semaines après, juste appeler au téléphone, on ne comprenait rien. Je suis présentement à San Andrés, Colombia. Et puis vous êtes à Montréal, à Saint-Jérôme, puis on se parle en vidéo live. Vive la technologie. Ceux qui sont anti-technologie, je ne les comprends pas. C'est donc merveilleux. Non, on fait des farces, mais fait que oui, ça peut arriver que ça bug. Je suis sur l'eau. Il y a quand même un petit peu de vague. Là, il fait noir dehors. Je voulais le faire dehors, le live, mais trop tard. Ici, à 6h, à 18h, il fait noir. Bon. OK. Fait que les gens commencent à revenir. Il y en a qui vont... Oh, ça va prendre quelques secondes. Mario Brisson, oui, c'est OK. OK. Ben, s'il y en a qui ont des questions, c'est le temps. Je suis tout oui. Sinon, on peut, brièvement, voir qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont venues. Bon. On peut brièvement parler des Patreons, ceux qui sont curieux, parce que j'ai eu plusieurs questions sur les Patreons. Écoutez, histoire courte, là, moi, j'étais seulement sur YouTube. Évidemment, tu ne fais pas vraiment d'argent avec YouTube. Présentement, ça va bien. Là, j'ai 1300 quelques abonnés. Je fais des vidéos de 15 à 20 minutes à chaque semaine. Je n'ai jamais sauté une semaine. Ça me donne à peu près 55$ par mois. Quelqu'un voulait m'encourager financièrement récemment. Fait que, ah ouais, porte-toi un Patreon. Fait que j'ai parti un Patreon. Donc, avec les Patreons, la formule qu'on a déjà parlé, je te paye un rhum Legrand, c'est 5$ par mois. Tu payes 5$ par mois. Ça donne pas la fin du monde en retour, mais bon, ça encourage le créateur. C'est pas juste moi, il y en a plein d'autres Patreons. Fait que c'est ça, c'est bien agréable. Puis je ne tête pas personne à avoir des Patreons, mais je vous dis que ça existe quand même. Je ne cracherai pas sur rien parce que ça coûte cher vivre en bateau. Mais je ne suis pas apprêt à demander en débile. Patreon vient de changer leur plateforme il y a 2 semaines, 3 semaines. C'est rendu qu'il peut y avoir des membres non payants sur Patreon. Ça, c'est tout nouveau. Puis j'étais avec Pat d'Atypique, puis il est en maudit lui aussi. Pourquoi? Parce que, ceux qui paient ont le droit à certains privilèges. C'est vraiment du VIP. Ils me parlent, je réponds, puis ils peuvent me faire une vidéo quand ils veulent, les Patreons. Puis je suis bien open avec les Patreons. Pourquoi? Parce qu'ils payent de leur poche. Fait qu'évidemment, ils ont des... let's go, Howard. Ils ont des privilèges. Donc, c'est ça. Fait qu'évidemment, j'en ai 2, puis je ne les nommerai pas parce que je ne suis pas en maudit après personne. Mais tu sais, j'en ai 2 là, qui sont inscrits comme non payants. Il n'y aura pas de personnes non payantes sur Patreon. Ceux qui payent auront des exclusivités qui seront juste à ceux qui payent. Sinon, YouTube va demeurer là, puis je continue sur YouTube et sur Facebook à répondre aux gens ici et ça. Mais c'est sûr, il va y avoir un service premium, comme mon chum bourgeois. Il va y avoir un service premium qui est... C'est ça, les gens paient, fait qu'ils vont avoir un petit peu plus de retour. C'est pas méchant, c'est rien envers personne. Écoutez, c'est ça. Les vidéos, puis je me plains pas, j'adore ce que je fais. C'est une quinzaine d'heures par semaine, facilement, sans compter, regardez, ça vient de me coûter un ordi, puis ça, fait que ça coûte beaucoup de sous. Juste la vie de bateau, la chaîne YouTube, ça se rajoute à ça. Donc, fait que c'est pour ça. Fait qu'en conclusion, ceux qui veulent aller sur Patreon, puis me payer un rhum par semaine, vous le faites. Ceux qui veulent rester sur juste YouTube et Facebook, c'est merveilleux. Et puis, mais il n'y aura pas de membres non payants sur Patreon. Les Patreons auront le petit privilège parce qu'ils payent. Puis c'est ça, on est un pays capitaliste, on va continuer de l'être. C'est un bon salaire où tu demeures. Oui, en effet, Jean, le point est bon. Où je demeure 50$ par mois, c'est de l'argent. Mais disons que c'est ça, ils n'ont pas de bateau non plus à faire vivre puis tout. Oui, Steve, en effet, Patreon gratuit, c'est très ordinaire. Je voulais leur écrire, leur donner mon point de vue. Moi qui ai ça, donner mon point de vue, ceux qui me connaissent. Il n'y a pas moyen. À date, je n'ai pas trouvé de courriel là, pour leur dire que c'est quoi cette histoire de fou-là. Ils veulent jouer à YouTube, là, mais ça ne marche pas. Faut juste que je m'hydrate, parce que j'arrête pas de parler. Est-ce qu'il y a une planification de retour au Québec? Louis? Oui, OK. Comme j'ai dit tantôt, peut-être que soit le son marchait mal ou c'était peut-être au tout début, là. L'itinéraire, en gros, je pars d'ici à la fin du mois, Jamaïque, peut-être un mois, passer les fêtes, ou à peu près. Ensuite, de la Jamaïque, je passe entre Cuba et Haïti.
c'est 50 000 c'est pas gros. On va me passer en plein milieu parce qu'à Cuba, tu veux pas aller trop proche, puis de l'autre bord, il y a des pirates. Ben, on va passer entre les deux, puis on va se ramasser au sud des Bahamas, puis tranquillement remonter vers Georgeton. On va aller dans le camping Sainte-Madeleine des ex-Dumas, passer un peu de temps, voir du monde, ça va faire du bien, parce que ça fait un petit bout que je suis seul. Là. Puis je veux juste revenir sur ce que Sonia disait tantôt, puis j'ai eu plusieurs fois le commentaire, tu sais, t'es tout seul, le gros, t'es courageux, bravo. Hein? Je vous dis, c'est pas si pire que ça. C'est vraiment pas si pire que ça. Là, je sais pas si c'est du monde qui ont fait ou non de la voile, mais c'est ce que j'ai dit à mon chum Picard, Don Picardo, quand on s'est vu le dernier coup de en ville. C'est pas aussi pire que ça a l'air. Honnêtement, là, puis c'est pas une question d'être anti-héros, là. Non, c'est vraiment, c'est pas si pire que ça. C'est un apprentissage qui se fait graduellement quand tu pars du Québec, ou du Delaware, comme j'ai fait. Tu sais, t'es dans le pays, avec ta navigation, tes applications, tu commences déjà à jouer avec. T'as pas mal tout le temps du monde alentour. Quand c'est pas un body boat, c'est quelqu'un d'autre. Fait que ton apprentissage se fait quand même assez bien en collégialité, comme il disait à la Sûreté les dernières années. Fait que c'est pas si tant pire. Sérieux, là, c'est vraiment pas si tant pire. Je suis vraiment pas meilleur qu'un autre. S'il y a de quoi, je comprends moins vite que les autres des fois. Mais bon, c'est pas si pire. Laissez pas... vous voulez le faire, là, il y a une façon de le faire. Hein? Ça sera pas de regarder YouTube pendant des années, puis ça sera pas de parler avec la meilleure façon, là, c'est d'acheter un bateau, embarquer dessus, parce que mon gentil papa, qui, je sais pas, j'ai pas vu encore qui sont là, mais mon gentil papa, il me suggérait fortement de prendre mon temps, d'aller jouer sur le lac Ontario, de faire ci, de faire ça. Puis moi, j'ai toujours cru que la meilleure façon, mais c'était les deux pieds dans le bain. Fait que je me suis piché dans le bain. J'ai payé le prix une couple de fois au début. Mais c'est ça. Là, là, ça roule. Bon, je vais encourager. Ah, merci, Jean, c'est gentil. Puis, traversée de nuit à Haïti. Forte chance. Forte chance. C'est drôle, je viens de changer mes feux de navigation. J'ai mis des LED, puis ça fesse dans la mythe. Mais en effet, si je traverse, ça risque de se faire de nuit, toutes les lumières éteintes en mode furtif. Le coin d'Haïti. C'est sûr, ça va être au moteur, mais AIS éteint, tout éteint. Puis même ceux qui passent au Honduras, là, comme on disait tantôt, là, ceux qui remontent vers le Mexique, c'est furtif, c'est en stealth mode. Tout éteint. Puis, en tout cas. Puis en passant, on peut bien en parler puisque je suis... pour en avoir parlé avec mon chum Martin MDMG, moi, je me suis trouvé un truc. En tout cas, c'est ce qui risque d'arriver quand je vais aller passer dans les plages chaudes. Merci à Starlink. Tantôt, ça a lâché, là, mais bon, là, ça a l'air tranquille. La grosse différence d'il y a 5 ans, d'il y a 2 ans, moi, si j'ai des pirates qui s'en viennent, vous allez voir, je vais partir un live sur YouTube dans le temps de le dire. Puis je vais leur dire, t'es live sur YouTube, mon chum. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En espagnol, évidemment, quand ils vont s'approcher, puis s'ils sont moins vraiment intelligents, ils vont comprendre qu'ils sont identifiables facilement, puis ils vont me foutre patience, puis ils vont virer de bord. Ça, c'est une des choses à laquelle j'ai pensé, parce que justement, on n'avait pas ça avant. On n'avait pas Moi, je trouve que c'est dissuasif s'ils se sentent filmés, puis que c'est cloudé en plus. D'après moi, ça pourrait les refroidir un petit peu. Mais oui, passer de nuit, c'est la meilleure affaire. Mais j'imagine qu'avant longtemps, on va pouvoir aller sur une application puis lancer des cris d'alerte. Oh, il n'y a plus rien qui rentre. Ça a-tu lâché encore, mon affaire? Je parle tout seul, moi, là. 37 personnes en ligne. Starlink est en ligne. Ah, OK, ça va, on écoute. You. Merci, Myriam. Non, quoi, Sylvie? Toujours là. Bon, parfait. OK. Donc, c'est ce que je disais. Pour le bout de pirate, écoutez, des solutions, on va vous les passer puisque je les ai vues. Écoutez, il y en a, je m'étais préparé parce que je pensais avec Nathalie avoir le temps de faire la raid, mais on n'a pas eu le temps de la faire parce qu'on a eu plein d'ennuis, la vie de bateau. Même il y en a qui se gardent des pots de moutarde vides avec du gaz dedans. Puis quand tu dis au gars, t'embarques pas. Puis s'il embarque, ben, tu l'asperges, puis ton gun à flare. Tu veux te jeter, mon chum? Fait que c'est tous des trucs, c'est plate à dire, mais on est rendu là. Quand on est rendu dans le coin du Honduras et d'Haïti, avec les pirates, ben c'est ça. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Hein? Fait que c'est le bout de plate, personne ne veut que ça arrive. Mais si tu te fais border, si tu te fais aborder, ben
tout cas, je ne suis pas du genre à tout lui donner mes ordinateurs et mes affaires. Là. On va chamailler. Oui, la vie de bateau, la vie de bateau. Hey, Sergio. Oh, il n'y a pas 56 trajets rendus ici, mon Serge. Si, là, quand on regarde ça, si je remonte à gauche vers Nicaragua, Honduras, ça, c'est fall ball comme trail. Je m'en vais à droite, ben, le Caïman, un petit peu plus à droite, Haïti. Pas Haïti, excusez, la Jamaïque. Puis de la Jamaïque, après ça, ben, j'ai Cuba à gauche, où je peux pas aller. J'ai écrit à l'ambassade cette semaine, voir c'était quoi les meilleures façons. Puis on oublie ça, Cuba, là, c'est toujours pas faisable. Puis Haïti qui est là. Fait que ça veut dire qu'il faudrait que je retourne sur mes pas, à remonter vers Porto Rico, vers la République. Ah, mon Dieu. En char, un détour, je peux pas payer ma voilier, m'a dit, là. On les évite parce qu'à 5000 à l'heure, là, ça va pas vite. Ouais, Mario, protège ton antenne sur tous les films. Ouais, un est plus ou moins accessible, puis deux, ils vont être déjà, le temps qu'ils réalisent, ils vont déjà, leur grosse phase va être déjà partie. Donc, c'est ça. Écoute, on va voir si ça arrive, mais je présume que ça pourrait les décourager. Oui, Haïti, c'est dangereux. Ouais, moi aussi, j'ai des collègues qui sont allés à Anne-Marie, puis ça a vraiment embrassé. Mais c'est ça, je vais me tenir très loin d'Haïti. Ils disent que c'est 10-12 000 de Cuba qu'il faut se tenir. Fait que, mettons qu'à 15 000, 15 000 d'un bord, on aurait 35 de l'autre, 25 de l'autre. Puis oui, je vais m'arranger pour passer de nuit. Fait que ça devrait bien aller. Non, Pat, je ne fais pas le canal de Panama. Parce que je fais Panama, bien que l'autre côté, tu as des requins baleines, juste l'autre bord, ça a l'air. Rendu là, c'est à ce temps-ci, c'est pas le temps. La météo brasse, l'autre bord, ça n'arrête pas. Puis deux, rendu l'autre bord, c'est là, c'est sûr, ça m'aurait tenté peut-être complètement partir côté Pacifique. Mais on apprend, hein? Moi aussi j'apprends. J'avais des grandes idées de possiblement en Europe et tout. Ça se laquait pas mal, ça, parce que c'est ça. Après 17 mois, visiter les trucs tout seul, tout ça, c'est moins le fun. Fait que on va voir qu'est-ce qui va s'en venir pour la suite. Mais non, je ne vais pas à Panama puis je ne m'en vais pas sur le côté Pacifique, pour l'instant du moins. Serge, trottinette électrique. Oui, on a vu ça. J'ai essayé de trottinette électrique. J'ai adoré quand j'étais à Aruba. Et puis, on a un bout d'épisode là-dessus. C'est ça. Tu charges les batteries. C'est une gênée toute merveilleuse. Tu charges ça. Ça en prend une assez puissante, par contre. Si tu voulais faire des bonnes rides. Mais oui, c'est une belle bébelle. Vraiment cool. J'imagine que ça rouille moins qu'un vélo parce qu'il y a moins de morceaux, là. Denis, moi aussi, j'ai vu ça. Ah, merci. Merci, Denis. 21 jours de traversée pour le Pacifique. Ouais, c'est ça, là, c'est 3 semaines. C'est comme aller en Europe, là. C'est des traversées de 3 semaines. Le pire, c'est que la traversée en tant que telle me tenterait parce que j'aime être en traversée, j'aime être sur l'eau, j'aime naviguer, j'aime être au large. Encore la semaine passée avec Nathalie, quand on a fait juste une journée et demie, là. Mais 36 heures de nav. Vous demanderez à Nathalie. De toute façon, prochain épisode, vous allez voir la face. Quand on est au large, l'eau, là, ceux qui font des effets vidéo, tu sais, quand on voit de l'eau fake dans un jeu vidéo, là, c'était ça, l'eau. En plein centre, puis j'ai filmé, j'ai droné, là. C'était de l'eau qui avait l'air fake, de l'eau de 3D. Elle était d'un bleu fake, puis c'était une mer d'huile. C'était incroyable. On a arrêté le bateau 15 minutes, on s'est saucé, c'était trop débile. Fait que c'est ça. Steve Bourgeois, retour au Québec. En tout cas, mes vacances au Québec devraient se faire à la fin du printemps, ou à l'arrivée du printemps, genre 1er mai 2024. Ça, c'est ce que je regarde, Steve, pour aller passer un petit peu de temps chez moi. C'est ça. ça fit avec ce qu'on a déjà parlé. On en rejase en privé. Myriam, André, parle-nous des travaux de maintenance et autres que tu as quittés. À quoi tu t'attendais? Tu parles, Myriam, tu parles de maintenance en général sur le bateau? Écoutez, la maintenance, c'est pas dur. Les premiers mois, justement, avec Joie et compagnie, on prenait un petit coup de soir, on jasait, OK, j'arrive à ça, Myriam. Puis, bon, je peux pas dire que je mettais beaucoup d'entretien sur le bateau. Là. On s'amusait, on tombait à mât et on tripait. Ça te rattrape. Ça te rattrape un bon matin. Je vous l'ai déjà dit, le sel mange tout. Fait que juste ça, il y a beaucoup d'entretien sur le mangeage par le sel. Juste entretenir ce qui brise à tout bout de champ.
Parce qu'oubliez pas qu'il n'y a pas de Canadian Tire qui flottait encore. J'aimerais bien ça. Donc, quand un morceau brise, de trouver OK, la source du bobo, les morceaux existent-tu? Bon, c'est un 2007, c'est pas super vieux mon bateau, mais bon, les morceaux ils existent, il faut que je les trouve. Est-ce que je suis capable? Je me donne un 6,5-7, mon côté handy. Là. Mettons un 7. Je suis capable de me démerder, pas comme il y en a d'autres, là. Martin, c'est un 8,5-9, lui, là, il est solide, mais moi, je suis moins patient. Donc, les petites besognes sont compliquées en bateau. C'est pas bon. Regarde, Myriam, en gros, là, autant la maintenance que le reste. Il n'y a rien de facile en bateau à part se pitcher à l'eau et prendre un coup. C'est les deux seules choses qui sont faciles. Puis les deux peuvent se combiner aussi. Là. Tu peux prendre un coup et pitcher à l'eau. Mais c'est les deux choses faciles. C'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Tout le reste, c'est de l'ouvrage. La reliche, il faut que tu te mettes à genoux. La reliche est dans le fond du frigidaire. Tu veux faire du lavage? Ben oui, pas de trouble. Du lavage. Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves une buanderie, tu y vas. À Aruba, comme disait Mirka tantôt, ben, tu vas marcher un petit 5 km avec ta poche de linge sur le dos quand tu fais 32 degrés. Puis tu vas faire ton lavage, puis tu espères de ne pas tout le mouiller en revenant parce que tu sues comme un cochon. C'est ça. Fait que j'essaie pas de décourager personne dans le bateau, là. J'essaie encore une fois, comme Sonia disait, de vous donner the real thing. C'est ça. Mais c'est merveilleux. Quand tu es à l'angle, si tu t'en vas à Georgetown, le Sainte-Madeleine des Exumas, puis tu te parques là pendant 2 mois, il n'y en a pas de trouble. Tu ne maganes pas ton bateau. Tu te fais de l'eau 1 fois par semaine ou 2. Puis bon, tu vas prendre un petit coup au bord, tu reviens, tu traînes, tu rencontres des gens. Merveilleux. Mais du moment que tu navigues vraiment, puis que tu fais du bateau, tout pète, tout lâche, tout slack. Le bateau travaille. Puis c'est ça. Rien de facile. Il n'y en aura pas de facile. Non, je ne le dirai pas parce qu'on est en ongle, là, mais tout le monde sait qu'est-ce qui vient que ça d'habitude. Non, c'est pas tout le temps évident, Mario. Mais tu sais, on se plaint pas, là. Je me plains pas. Je me plains, on va me faire envoyer promener, ce sera pas long. Hein. Mais non, mais juste que vous sachiez, tu sais, je ne savais pas que j'en parlais récemment, peut-être avec ma chum Nat. Tu sais, on a une chaîne YouTube, là, tu sais, on est des marchands de rêve, là, tu sais. On monte des belles images, les beaux couchers de soleil. Puis on les vit, ces moments-là, là. Mais il y a 24 heures dans la journée. T'sais. Fait que même si t'as un 2 heures de débile mental à dire une belle plage, un beau coucher de soleil, là, ben il reste 22 heures. Là. Fait que t'endors 6-7, moi c'est ainsi 4-5. Je fais des insomnies un peu. C'est ça. Il y a beaucoup de trucs à faire, je vous le dis. Pensez-y, là, juste le lavage, l'épicerie, là, je suis à pied. Puis même que j'avais un vélo, ça mène pas une caisse à 24, puis de la bouffe en vélo sur ton dos, là, en tout cas, à moins d'avoir un buggy. Fait que c'est ça. Beaucoup de choses qui sont compliquées. Salut André, je suis encore fidèlement. Super. Merci, ça me fait. Merci pour les images. J'adore, puis c'est des belles images, c'est le fun de les vivre. Là. Mais comme je vous dis, vous achetez un voilier, vous allez dans le sud comme moi, là, vous allez au Bahama, vous embarquez pas dans un magazine. Là. Il y a de l'ouvrage entre les deux. Là. Les magazines, oui, on vend du rêve. Moi, c'est ça que je dis, je vends du rêve. Puis des beaux rêves. Mais il y a une portion que c'est du rêve, parce qu'il y a une autre bout. Des bouts, ça peut venir cauchemardesque assez vite. Faire du bateau, c'est le meilleur et le pire de la vie en même temps. Ouais, c'est un peu des extrêmes, Mirka, tout à fait. Après ton retour au Québec, tu retournes pour le reste. Mario, j'ai aucune idée. Je vais me ressourcer au mois de mai. Ça va faire 2 ans, pile ou à peu près, que je suis parti. Je vais me ressourcer une couple de mois. Puis après ça, on va voir la suite. On ne sait pas. J'ai plein de projets. J'ai plein de projets dans la tête. Ça. On va vous sortir ça un après l'autre tranquillement, pas vite. Là, mais il y en a qui sont en bateau, il y en a qui sont pas en bateau. On va voir. Tu sais, je vous l'ai dit, moi, les plans, j'écris ça dans le sable à marée basse parce que toujours prêt à échanger si l'occasion se prête. Merci pour les vidéos, c'est intéressant. Merci de nous partager, pas évident. Merci Anne-Marie, ça me fait plaisir, hein? Puis je vous le dis, là, merci au Patreon, mais on n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour l'argent. Je ne fais pas ça pour l'argent parce que même Patreon, même si ça me donnait 500$ par mois, si vous calculez les heures, 15 heures par semaine, 4 fois, 5 fois, sans compter l'équipement, on est bien en dessous du salaire minimum. Je fais ça parce que j'aime ça. Ça me fait à moi aussi un bel album souvenir. Puis c'est le fun de le partager. Puis c'est le fun de regarder. Là, on est 45, là, 44 présentement. On jase, on parle de bateau. Fait que dans le fond, c'est du monde de bateau qui jase, mais d'une façon différente que d'être à la taverne puis de boire justement des petits bateaux. Là. Dans le temps, c'était pas la molle, là, les bateaux, là, en tout cas.
Oui, c'est à Molson. Oh, bon, ben merci Jean, rendu payant. Ben, je vais être obligé de me faire un rhum dans pas long. Jean Doucet, nouveau Patreon. Merci Jean. Ça, c'est celui à Luc. On va m'en faire un autre, ce sera pas trop long. Calendrier flottant. Tiens, d'inventer un nouveau concept, mon Dieu. Ouais, vas-y, Pat. Excusez pour le micro en plus. Y a-t-il quelque chose que tu as trouvé difficile et que tu ne savais pas? Oh, la question est intéressante. Serge Major, mon oncle Serge est là. Salut, mon Serge. Dina aussi. Molson. C'est Molson, OK, c'était le chevalier avec le bouclier, comme nous autres à l'urgence. Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile puis que je ne savais pas? Je pense que je pourrais dire le ratio gros fun noir versus ouvrage en bateau que je ne suspectais pas, Louis. Moi ça fait des années depuis. J'ai acheté mon premier bateau en 2006. Ceci est mon 5e bateau. J'ai eu 2 voiliers avec celui-ci et 3 bateaux moteurs. Moi, je passais mes week-ends sur le lac Champlain. J'étais allé faire le fjord du Saguenay. J'étais allé sur le lac Ontario. Fait que t'es ce que moi j'appelle un weekender. Un weekender, tu pars, dépendamment de la grosseur du bateau, soit que ton cooler il est bien plein, du bon vin, du bon fromage. Puis tu t'en vas juste avoir du fun, ton bateau ne pète pas. Tu le prends 2 jours par semaine, puis tu ne navigues pas avec non-stop. Donc, ça, c'est la vie de bateau de weekender en ville. Puis même sur le lac Champlain, les voiliers, c'est pareil. Tu sais, tu y vas la fin de semaine, ça pète pas trop, tu as le temps, puis tu as surtout les magasins pas loin pour réparer. Quand tu vis ce que nous autres, on vit, là, c'est d'autres choses. Parce qu'on revient encore à trouve les pièces que tu as besoin. J'avais pas vu ce bout-là. À quel point ça pouvait être, 1, compliqué. 2, il y a plein de pays que tu n'as même pas Amazon. Souvent, ils n'ont même pas les mêmes produits. En tout cas. Fait que c'est peut-être un peu ça. Le ratio, je dirais. Louis. Excusez-moi. Le ratio qui est un peu différent de plaisir versus, en bon québécois, Chris et l'ouvrage. Ouais. Il y a ça. Je sais pas pourquoi j'ai un sacré de blasphémer. J'ai des Français qui regardent, les cousins français, là, ils m'ont écrit après-midi. Bonsoir, je sais qu'il est tard chez vous, là, mais bonsoir, on pense à vous autres. Qui est tard, vous avez toffé. Merci d'être là. En France, quand même, c'est pas. Je pensais jamais être écouté en France. Mais bon, c'est le fun. J'espère que vous comprenez bien quand je parle. Merci. Bon, on niaise un peu quand même. Sérieusement, dois-tu revenir au Canada pour garder ta citoyenneté? Non, ça, c'est pas un problème, la citoyenneté, Pat. C'est l'assurance maladie. Ouais, ça, c'est peut-être bon qu'on en parle. Ceux qui veulent quitter, ceux qui veulent faire des snowbirds, mais en bateau, à chaque 7 ans, tu as le droit à une année septonale, une affaire de même. 7 ans, septonale, que tu as le droit à une exception de partir plus que 6 mois. Fait que Pépé et Mémé, là, s'ils veulent partir 1 an, une shot aux 7 ans, ils ont le droit. Tu ne perds pas tes privilèges. Parce que quand tu appelles la compagnie privée pour t'assurer, la première affaire qu'ils te demandent, c'est es-tu encore assurable au Québec? Si tu l'es, 3/4 des choses, si tu fais le snowbird, là, le 3/4 des soins sont assurés par le Québec. Donc, les compagnies privées qui t'assurent, ça te coûte un petit quelque chose de plus parce que tu es à l'extérieur. Alors que si tu n'es pas assuré par la RAMQ, là, ils t'attendent parce que là, t'es full, t'es couvert vraiment en étant un étrange, puis là, ça coûte de quoi? Et puis, quand est-ce que ça coûte encore plus cher? Demandez à mon chum Martin. MDMG, ça coûte encore plus cher, c'est si tu as besoin de soins aux États-Unis. Les compagnies d'assurance se sauvent des États. Fait que faites tout pour ne pas aller aux États pour les soins de santé parce que vous allez vous faire planter par l'assurance. Du moment que tu dis que tu vas passer du temps aux États puis tu vas être assuré aux États, ils t'attendent avec une brique infernale. Donc, évitez ça au maximum. Merci encore, Jean. Ce ne sera pas long, j'ai un rhum qui va venir pour toi. Gagner ou perdre des amis. Oui. Ah, mon Dieu. Non. Faites-moi pas m'envoyer en direct, vous autres, mes tabarnouches. Oui. Ouais, la vie de bateau, ça implique un peu ça, mais écoute, c'est plaisant, puis ça peut être
Ah, fuck. Ils vont me mettre les yeux pleins d'eau. Je pense que c'est le temps pour un autre homme. Non, c'est ça. On rencontre des gens, on passe du temps de qualité avec du monde et il y en a qui ça clique plus, il y en a qui ça clique moins. Mais quand t'en pognes que ça clique bien, comme MDMG, Bourgeois et compagnie, c'est tout le temps push d'un bon matin. Même Chris, mon Américain, était vraiment fin. J'ai du fun avec Chris à Aruba. C'est sûr que tu laisses les gens en arrière, puis bon, les routes se split. Puis bon, c'est la vie, on va dire, hein, mais bon. C'est sûr que, comment je dirais, le beat de vie, s'il y en a qui veulent le faire solo, là, tu sais, je prends il y a 2 ans, mettons, là, tu sais, je travaillais encore, là. Fait que même si j'étais encore, comme façon de parler, célibataire dans ma maison, ben, tu sais, au travail, j'avais des gars, tu sais, il y avait une ambiance, j'avais des chums, on niaisait. Puis le soir, t'es à la maison, t'es tout seul, bon, t'occupes de ta maison, fais tes trucs. Mais si vous êtes en bateau, vous allez voir que comme ici, là, j'ai Jérôme, là, vous allez rencontrer la semaine prochaine, parce que je l'ai filmé. Un Français, justement, qui est pas loin. Lui, il est très gentil. Tu sais, j'ai lui ici, je connais, puis c'est comme à peu près tout, là. Fait que tes journées complètes, tu peux passer une journée sans dire pratiquement un mot à personne, à moins de FaceTime et compagnie, là. Puis je le répète, je dis pas ça pour faire pitié, c'est juste ceux qui partent prévoyaient ça. Ça va arriver. Fait que c'est sûr, quand t'as un bateau copain, j'aime dire, un body boat, à côté de toi, puis tu chill, comme on a chillé avec MDMG à boire du vin presque chaque soir. Ah oui, quand ça casse, ça pince. Mais c'est la vie. C'est ça, la vie de bateau. Mais ça pince encore plus quand t'es tout seul, parce que le lendemain, t'es vraiment tout seul comme une dinde. Puis des deuils, là, je m'en viens habitué dans la vie des deuils en bateau, moi, vous dire. Là. Quand la visite part ou quand un bateau part, un bateau ami part, il y a de l'écho dans le bateau. Mais bon, on survit, mais ça fait partie de la game. Aussi bien le savoir. Ceux qui ont des enfants, quand vos enfants vont venir voir une semaine ou 2, là, quand ils vont partir, oh, ça se peut que vous soyez contents. Non, ça, c'est un autre dossier. Tu parles bien français. On comprend. Ah, OK. Ah, donc, Maserati, place Maserati, vous êtes pas au Québec. Excusez-moi, je suis rendu à 1300 abonnés. Des fois, je peux perdre le nom, qui est où, là. Je suis pas gros, 1300, on s'entend, là, mais bon. Est-ce que tu considères que parler espagnol est essentiel? Ah, les essentiels, c'est intéressant. Merci, Pat. Très pertinent. Ouais. Anglais, on s'entend, c'est un must. C'est sûr, c'est un must. Espagnol, pour vivre ce que moi je vis, c'est un maudit gros plus. C'est pas. Écoutez, il y a Google Translate, il y a moyen de moyenner. Mais mon espagnol, je suis rendu à 40%, je vous dirais. Je suis arrivé à 25, mais là, je suis tout le temps depuis un mois ou 2, là, ou 3. Mon espagnol s'en vient bien. J'ai étudié au cégep, ça revient. Ben, c'est un mot du gros plus. Parce que c'est la barrière des langues, là. Écoutez, quand je suis rentré dans le chenal ici, ils m'ont fait tuer. Faut tes avises 1000 avant. Moi, je les avise sur les ondes radio. Évidemment, ils ne parlent pas anglais. 0 open bar, là. Tu sais, même pas yes, no, ataboy. 0. Fait qu'évidemment, ben, ils te répondent pas. Puis c'est quand tu rentres dans le chenal, à travers les bouilles, là, ils se mettent à te répondre. Puis, hey, tu t'en vas où? Puis tu fais quoi? Puis c'est quoi ton numéro de série? Puis tout est là, puis tu navigues à travers les bouées. Nathalie est à côté, elle me voyait sacré, j'étais en tabarnouche. Puis c'est juste l'espagnol. Puis moi, j'ai été surpris j'en ai discuté avec Sylvie, justement, ma chum. Moi, dans ma tête, il y avait une langue internationale de sa planète, l'anglais. Puis que, tu sais, on va dans un resort dans le sud, partout. Tu sais, ils réussissent tout à baragouiner l'anglais un petit peu quand même. Ben, pas tard, pouvez-vous croire que Santa Marta, Colombia, Panama, ici, tu débarques, puis 9 fois sur 10, là, c'est 0. C'est pas yes, c'est pas no, c'est pas ataboy. 0. Fait que, démarre-toi. Fait que, oui, l'espagnol. Mais l'anglais, c'est un minimum. Si tu parles pas anglais, tu t'en vas en bateau, vas-y. Mais tu vas travailler, mon chum. Fait que, c'est le temps. Meilleure façon, écoute les films avec des sous-titres. Puis, ça prend vite, là, du visuel. C'est fait pour ça. OK. Un expat, 6 000 $. 2 par année. US par année. Ouais, expatrié, ouais, c'est ça. Expatrié, les assurances, ça peut revenir à 6 000 par année. Calculez-le, là. C'est beaucoup d'argent. Chris est rendu à Curaçao. Merci, Mirka. Ouais, il m'a écrit la semaine passée. La veille, les langoustes, ça nous manque. Ouais, mais tu vas au 40 West, arrête, là. Ciao, André. On a fait 40 000 nautiques. On a fait 40 000 nautiques, une douche,
puis un dodo s'impose. Pas de trouble, Manon. Un, en différé. Deux, c'est rien que vous ne connaissez pas. Vous êtes des voiliers d'expérience, mais des voileux d'expérience. Mais content que tu regardes avec 2 secondes. Merci beaucoup. Ah, combien de diesel que j'ai de réserve? Ah, ça, c'est très pertinent, Jean. Un peu bien rire, Steve. S'il y en a qui ne fait pas pitié, ça, dans ce soir-là. Ouais, écoute, moi, j'ai 35 gallons. Des fois, on est en litre, des fois, on est en gallons. Ici, c'est en gallons. Du gaz, c'est en gallons. 35 gallons. J'ai 40 gallons sur le pont en avant. Donc, j'ai le double de ma tank. Je roule à 1 gallon à l'heure. À 2000 tours, 2200, je roule à 1 gallon à l'heure. Donc, j'ai quand même une bonne réserve pour faire un bon, pas loin de 300, calculé, là, un bon 300 000 facile. Puis là, on tombe dans, vous vous rappelez, il y a plusieurs épisodes de ça, quand on est arrivé, je parlais souvent du pas du rootless, mais du thornless pot. Écoute, il y a 2-3 genres de personnes en bateau. Il y en a qui adorent la vitesse. Puis tout. Ben, si tu aimes la vitesse, ben, tu vas naviguer fort possible au près ou de travers. Au près, c'est le vent un peu d'en face, de travers. Ce qui veut dire que ton bateau va travailler, tu risques d'être de même. Moins confortable, mais tu vas te rendre plus vite. Bon. Moi, je suis rendu momoun. Quand je dis momoun, là, je parle pas de momoun dans le sens momoun. Bon, OK, on ne fêtera pas. Ben, pendant que les gens se rebranchent, j'aurai pas le choix. Quand même un nouveau Patreon, M. Doucet. Bon. Ben, mon micro, guess what? Ça n'en revient pas. J'avais payé ça une couple de piastres, là, c'était un Yeti. Là. Ben, pour moi, l'air salin. Fait que. À boire pas le vin, hein? À boire l'eau. No. Jean Doucet, à ta santé. Merci beaucoup de l'encouragement, de l'implication. Moi, j'appelle ça de l'implication. Oui, 4D West. Oui, je suis dû. Si vous saviez comment la viande fait dure ici, là, c'est incroyable. On est allé au resto ici l'autre soir. Du resto, bien simple. Là. Et puis, il y avait c'était-tu un T-bone sur le menu, whatever? T-bone. Puis là, il me demande, azul, je le veux bleu. OK? 3 secondes d'écart d'un bord, 3 secondes de l'autre. Ah oui. Ah, il me ramène ça, là. J'aurais pu coller une volée à quelqu'un avec. J'aurais pu jouer au tennis ou au ping-pong. Bon, ben c'est ça. C'est ça ici. Puis là, tantôt, j'ai de la viande, j'avais acheté, j'ai fait cuire, mais ça, t'as un petit quelque chose du charcoal. Non, la viande, ils ont vraiment de la misère avec le cochon, le vache, là, mais bon. Ta voix est pourrie, ça veut dire que le son est bon. Ah, Pat le King. Jean Doucet, cheers. Pas plus qu'un once. Un once, mais quand t'en mets 4 fois comme l'autre jour. C'était bon l'autre jour. Avec 4 Patreons dans la même semaine, c'était le fun. Malheureusement, on est tombé à 13. On était 48 tantôt. Le monde se rebranche tranquillement. Ben oui. OK. Est-ce qu'il y a des questions là-dedans? OK. Donc, tantôt, je vous avais parlé le who, le what, le where, le when. Ouais. Donc, les plans qui s'en viennent dans les prochains temps, comme je pense qu'on l'a abordé. Le but, c'est d'éviter les pirates. Il y a différentes stratégies pour avoir lieu sur le sujet-là. Il y en a qui s'enferment dans le bateau puis ils laissent des affaires dehors en espérant que, mettons, le cellulaire, l'ordinateur, qu'ils vont juste prendre ça et s'en aller. Je suis pas rendu là encore. On travaille assez fort, là. Bon. Mon Dieu, c'est des noms que je n'avais pas vus. Oh, hey, Clyde! Oh, cool! Hey, salut! Les collègues. D'anciens collègues. Penses-tu vendre ta maison un jour ou tu continues comme ça, le temps que ça dure? Ghislain, je ne vendrai jamais ni ma maison ni rien parce que j'ai lu quelque part. Donc, des actifs, c'est des actifs. Je vais préférer louer n'importe quoi longtemps avant de m'en départir parce que c'est ça.
C'est une mentalité, ça ne veut pas dire que c'est intelligent. Hein. Ben, regarde mon Watermaker, je l'ai pris portatif. Pourquoi? Parce que si je vends le bateau un jour, peut-être que je vais vouloir le garder parce que si je le vends, je n'aurai jamais ce que ça vaut. Fait que il y a bien des mentalités. Hein. Mais non, j'aime mieux. Les maisons prennent la valeur. Fait que je me dis aussi bien, je l'ai eu vide un maudit bout. Là, je l'ai prêté à quelqu'un, mais je préfère de loin garder mes actifs en espérant que ça fructifie. Je me fierai pas sur mes rires, en tout cas, pas cette année. Pas tard. Mais bon. As-tu utilisé ton radar souvent? J'ai pas de radar, Jean. Je n'ai pas de radar. Cependant, encore là, c'est moins précis, c'est moins hot, mais en ayant Starlink, j'ai du radar avec des applications facilement. Fait que tu vois, encore, tu sais, Starlink, le monde dit oui, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Mais j'ai un radar. Un radar, ça coûte combien l'installer, l'entretenir, le ci, le ça? Puis là, ben, j'ai des radars avec AccuWeather, j'ai des radars avec le Weather Channel, avec Apple. Mais bon, c'est pas aussi précis qu'un radar sur le mât, on s'entend. Mais c'est quand même pas si peu. Mais non, malheureusement, j'ai pas de radar quand j'ai acheté le bateau. Je pense pas monter au Québec avec le bateau, Steve. Je vais sûrement le planquer d'un Hurricane Hole à quelque part, en route, prendre l'avion. Parce que dans le fond, c'est cool l'intracostal, là. Mais bon, est-ce que je le ferais tous les ans, 2 fois par année? Pas convaincu. Pas convaincu. C'est du temps, puis c'est. Pardon. C'est ça. Ça dépend des goûts, là. Mais moi, personnellement, je pense pas. Je le ferais parce qu'on vient tantôt aux amitiés. J'irais voir mon chum Axon à Belhaven. Tu sais, je me suis quand même fait du monde, là, il y a quand même du monde que j'aurais aimé ça revoir parce qu'il était vraiment gentil. Même des fois, c'est 1, 4, 5, 6 jours. La marina, là, vous vous rappelez, Axon, là, je ne sais plus quel épisode, là. Le monsieur là, était vraiment fin, puis on s'écrit encore de temps en temps. Tu sais, j'aimerais bien, c'est un bon monsieur, 75, 71 ans, puis il travaille encore comme un débile mental. Fait que, c'est ça. Mais oui, le bateau va rester planqué ici quelque part. Ben ici, au Bahamas ou peut-être en Floride. La gestion de l'eau douce, ça va très bien. Le Rainman que j'ai, il dit que c'est une fois par séjour minimum, faut que tu t'en serves pour pas que les membranes d'osmose inversée sèchent. Fait que moi, ben, je suis timé. À chaque semaine, je m'en fais, puis des fois, ben, un petit peu plus vite que plus lent. Puis non, j'adore ça. Watermaker, je l'ai dit dans l'épisode l'autre fois, il y a des must, des choses que j'ai apprises. Un Watermaker, c'est un must sur un bateau. Pour aller au Bahamas, ça fait la même. Courir après l'eau non-stop. Puis te rationner, surtout l'eau. Parce qu'on s'entend en bateau, tu sais, puis là, je vais revenir sur quelque chose. Mon ami Nathalie était ici la semaine dernière, puis c'est le briefing que tu as avec tout le monde, puis tu sais, tu peux passer pour un radin, mais je n'ai parlé avec Mirka souvent, puis Martin. Tu sais, tu passes pour un radin, tu sais, la visite s'en vient. Mirka, elle a une histoire de fer plat qu'elle pourrait vous raconter, mais tu sais, les gens ne réalisent pas que tu t'en vas en bateau. Tout est rationné. On peut se servir de tout, mais on ne gaspille rien. Donc, laisser couler l'eau quand tu fais la vaisselle. Le fer plat, là, s'il y a de quoi qui tire du gaz, c'est une machine à café ou un fer plat. Je me suis plus servi de machine à café dans ma vie, on s'entend. Mais, ouais, fait que c'est toutes des affaires qui tirent. Fait que t'es tout le temps en mode d'économie de ci ou de ça ou de ça. Ça, c'est un autre petit côté que je n'avais pas vraiment vu venir, mais que tu t'habitues à faire attention. Mais tu es tout le temps à faire attention au bateau. Parce que les ressources sont pas là. Tu prends pas ton char pour aller à Tire, tu prends pas ton char pour aller chez Pasquier, non. Pasquier, t'as une épicerie. C'est ça. Tout est relativement compliqué. Donc, tes ressources, tes étires au maximum. Fait que, mais pour l'eau douce, ça va très bien avec le Rainman. Mais je suggère pas nécessairement Rainman. Puis en passant, Rainman, là, c'est 5-6 000 $ avec les taxes, là, puis le transport. Allez voir ceux qui sont en ville, qui sont débrouillards, allez voir sur Internet. Tu vas au Home Depot, là, puis tu peux t'en faire une machine, ça va coûter 1500 $. Ceux qui sont vraiment handy, là, des 8,5, 9 sur 10, là, comme Martin, là, allez-y, faites-vous-la, installez-vous-la vous autres même. Ça va, vous allez sauver beaucoup de sous. Moi, je ne suis pas rendu là, puis surtout pas. Puis faites vos travaux, je l'ai dit dans l'épisode, je vais me répéter, faites vos travaux avant de partir. Une fois parti, là, c'est plus le temps parce que tu es dans un autre pays, la main-d'œuvre, le ci, le ça, charrier ça. Ah, pas tard. Faites tout avant de partir au maximum. Puis un coup parti, faites juste l'entretien puis réparez les pots qui cassent. J'ai le mal des transports. Est-ce que ça finit par passer? J'ai aucune des pattes.
J'ai aucune idée. Mais les transports, ça, c'est quoi? Je suis pas sûr. J'ai entendu le terme, mais je suis pas sûr exactement c'est quoi, mais moi, je pense que quelqu'un veut faire du bateau. Au pays, tu commences tranquillement sur une petite rivière, puis là, tranquillement, tu augmentes. Je crois beaucoup aux baby steps. Merci. Bon, le son fonctionne bien, c'est ça. Comme moi, il est en Floride, je pense qu'il va revenir au Canada. Mario Brisson. Je crois que pour naviguer de nuit, ça prenait absolument un radar. Non. Ben, en tout cas, je l'ai assez fait à date, là, puis ça a bien été pas de radar. Mario, là-dessus, quand tu as un AIS, ton pire ennemi, c'est un Laker, là, c'est un transatlantique, un bateau cargo. Bon, aux autres, ils ont tous des AIS. Puis sur mon Ray Marine, je me mets mon alarme AIS, je la mets dessus quand je navigue de nuit. Donc, elles sont à 1,5 2000, puis ça sonne, pour me dire, oh. Puis en plus, ça te dit s'ils sont d'un collision course ou non. C'est merveilleux. L'AIS. Fait que le radar, écoute, le radar, la nuit, moi, c'est au 20, je prends des snooze de 20-30 minutes la nuit, tu sais. Fait que, tu sais, quand je regarde à l'horizon, si je vois pas une petite maudite lumière, là, tu sais, je sais que j'ai au moins 20 minutes, une demi-heure devant moi, là, à 5000 à l'heure, là, avant de pogner quoi que ce soit. Mais là, si on parle de container complet, je pense même pas que le radar va pogner le container, à moins que ce soit vraiment, qu'il soit mieux qu'il était, là. Je suis pas un expert de ce bout-là, mais non, pas de radar, j'ai aucun problème à naviguer de nuit. Il fait tout le temps, à moins d'être vraiment nuageux, là, tout le temps une petite pénombre. Puis, il y en a qui me trouvent fatigant, il me trouve fatigant que ça job des fois aussi dans le temps. Les lumières rouges, comment important la lumière rouge? La lumière rouge ne vous aveugle pas, vous gardez votre night vision, votre vision, vos pupilles restent grosses de même. Tandis que vous allumez des grosses lumières blanches, là, votre pupille, elle fait... Ben oui, c'est sûr, tu ne vois plus rien droit, ta pupille est fermée. Donc, c'est niaiseux, mais si on parle de radar, Mario et compagnie, ben ça rentre là-dedans, à mon humble avis, de garder la luminosité minimale la nuit pour pouvoir voir à l'œil nu au maximum dans le noir des petits yeux de chat. Fait que c'est ça. Avant de partir sur le voilier, avais-tu pris des cours météo, navigation? Mario? Non. Écoute, non, pas pris de cours vraiment. J'avais assez un cours de météo, mais c'était... Moi, je lui ai donné des cours, là, puis j'évitais le PowerPoint, mais m'a dit qu'il y en a, là. Faut que je fais des cours sur le PowerPoint. Moi, le PowerPoint, tu me perds là. Faut que ça soit plus dynamique que ça dans la vie. Fait que, non, pas vraiment de cours. Pas vraiment de cours. Je pense qu'en 2023, quelqu'un qui est moins vraiment techno, puis qui a YouTube, puis qui a un Starlink, il n'y a rien que tu ne peux pas faire. C'est débile. Puis avec les applications de météo, tu as ta météo beaucoup mieux que, mettons, il y a 20 ans. La navigation, même affaire. Hey, c'est rendu Navionics, là. Tu reculeras une couple d'épisodes, Mario, là, si tu ne les as pas tout vus, là. J'explique une couple d'affaires, tu sais. Mais Navionics, là, toi, tu as un petit point où tu es. Moi, je m'en vais là-bas. Il y a plein de roches en chemin, là. Je m'en vais là-bas. Tu pèses 2 secondes. Navionics, tu sors une trail direct. Tu suis à la trail. Tu viens de s'atteindre. Toi, dans Navionics, tu as rentré ton tirant d'eau, ta vitesse, tes affaires. Fait que lui, il dit, à peu près à telle heure, tu vas arriver là. Si tu suis ça, ton trail est fait. Je fais des farces avec la table de la carte, là. Ben, on est rendu tellement ailleurs, là. André, mon chum, Sudatit, lui, il s'est fait un beau meuble à la place de la table à carte, parce que c'est bon d'avoir une carte, là, papier. Oui, des fois, l'ordinateur peut lâcher, mais j'ai l'ordinateur, j'ai un iPad, j'ai un téléphone. J'ai de la redondance, puis j'ai une deuxième tablette que Véronique m'a donné l'autre jour. Ben, m'a donné, va vendre pas cher. Donc, j'ai 4 appareils de navigation si ça tombe à l'eau, sans jeu de mots. Donc, ça va bien aller. Mais non, pas de cours à pu finir. Absolument pas. Mais tu sais, j'ai été chanceux à la sûreté. J'ai été de 2006, 2006, mon bateau, ouais. 2006, j'ai été ces bateaux jusqu'à temps que je prenne ma retraite en 2021, officiellement. Tu sais, j'ai été 15 ans à ces bateaux à sûreté. Fait que oui, j'ai pris une certaine expérience, mais expérience d'un lac, tout. Je te dirais, download-toi habitue-toi à jouer avec un GPS. Ben, tu dois l'être, t'es à l'urgence un peu, mais t'étais dans les bosses. Peut-être que tu t'as moins joué avec. Mais que les gars qui marchaient dans le bois. Non, mais face à part, là, ou download Navionics, puis habitue-toi à jouer avec les applications, c'est ce que je recommande à tout le monde. Mais non, tu n'as pas besoin de prendre des cours de midi à 14h. Je sais que tous ceux qui donnent des cours vont vouloir m'assassiner.
Mais tu t'en vas aux Bahamas, tu as un beau gros livre, le guide des Bahamas, ça t'explique tous les plus et les moins un petit peu partout, chaque île, faire attention à quoi. Tu as de la littérature pour tout. Au Panama, c'est pareil. Fait que, non, des cours à pu finir. Écoutez, un bateau moteur comme un voilier, ça reste assez simple d'un sens. C'est complexe quand vient le temps de réparer l'eau qui coule ou le ci ou le ça. Mais à naviguer, je veux dire, il y a 2 voiles, puis tu as des cordages à gauche et à droite. Fait que théoriquement, tu as 4 cordages, 2 voiles. À la base, on met ça rough, là, c'est ça un voilier. Fait que, bon, après ça, tu sais, fait que moi, ce que je dis souvent, il y a la grosse différence, n'importe quel singe peut chauffer un voilier. Efficacement, de pointe, là, ça prend de l'expérience. Là, pas seulement des cours, pis ça. Mais juste de naviguer boboche, pas besoin de grands cours. Je le dis en toute humilité, puis il y en a peut-être qui ne seront pas contents, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça. Comme je vous dis, il y a 2 cordages pour le foc, 2 cordages pour la grand voile, un gouvernail. Comme un char, 4 tires, puis steering. Avant d'être un pilote automobile, d'être un pilote de course, ça prend de l'expérience et de la technique. Ça peut s'acquérir. Mais tu peux quand même chauffer le char. Même principe qu'un voilier, si tu me demandes. Mon humble avis, assassinez-moi pas personne. C'est ce que je pense. Parce que je n'étais pas un grand navigateur. Je ne suis toujours pas un grand navigateur. Mais bon, je suis rendu au Panama, puis ça va bien. Ça va bien. Puis oublie pas que, Mario, tu ne seras jamais vraiment, à moins d'être vraiment sauvage, là, seul. Tu as tout le temps des bateaux alentours, là, tu jases, tu discutes. Ah, l'autre, il parle de quelque chose que tu connais pas, ben tu l'écoutes. Puis après ça, toi, tu connais ça. Puis... Fait que le knowledge, là, les connaissances se passent devant un petit verre de vin, parfois aussi, ou 2 ou 3 ou 4. Fait que c'est ça. Rainman avec moteur ou 12 volts? Ben moi 12 volts. Moi, je dirais pas 12 volts, là, parce que tu veux pas que ça roule toute la journée. Moi je suis au moteur. Je le regarde vraiment pas. Je le plug direct sur ma gênée, sur le 110, de la gênée. Puis moi, présentement, c'est à peu près 1 heure et demie par jour, si j'abuse. Parce que le jour, j'éteins tout, là. Starlink, tout ça, le jour, moi, ça marche pas. Théoriquement, je suis soit sur mon dingue après faire de quoi, ou... Fait qu'on économise quand même l'énergie. Mais ouais, moi, je suggère fortement la gênée. Puis je suis pas le seul qui fait ça, là. Avec les panneaux. On n'a jamais assez de panneaux, je l'ai parlé dans un épisode, là, je ne me répéterai pas trop, mais des panneaux, on n'a jamais assez, c'est jamais assez fort. Mettez-en. Ils vous disent, ça vous en prend 1000, mettez-en pour 1500. Ils disent, ça en prend 2000, mettez-en pour 3000. Ça prend du panneau. L'éolienne, pas tout le monde qui aime ça, il y en a que oui, il y en a que non. Mais ça prend beaucoup de vent pour la peine. Donc, des panneaux, allez-y, sont rendus ultra performants. Même depuis que moi je suis parti, là, ils ont comme doublé la performance. Je ne changerai pas tout, là, je ne suis pas millionnaire. Ça prend un water maker pour l'eau, oui. Ça prend l'électricité. Ouais, c'est ça, ça prend l'électricité pour faire marcher le water. Ça coûte du gaz, puis du soleil pour faire rouler le water maker. Ouais, c'est ça. Fait que, Jean, c'est 110 volts. Il n'y a pas de 12 volts. Ouais, c'est ça. Non, je pense pas qu'il y a du 12 volts, mais avec Rainman, il y avait 2-3 options quand même, là. Mal de mer, ça, tu parles du mal de transport, j'imagine. Ben, ça aussi, je pense que petit à petit, il y a moyen peut-être de contrôler ça si on commence doucement. Je pense. Là, plus bien, je ne suis pas médecin. J'ai une génératrice intégrée dans mon bateau. Ah, je sais que tu parles souvent de l'AC à la marina. Penses-tu qu'avec une génératrice assez puissante, tu aurais apprécié d'utiliser Oui. Oh que oui. Oui, Ghislain, oui, avoir eu... oui. Je m'en servirais. Moi, j'étais un freak d'air conditionné. J'adore ça. Mon chum terrien me chicanerait, là. C'est de l'air climatisé ou conditionné, je sais plus trop. Il y a un anglicisme, là. Bon. Je fais rien que ça des anglicismes. Oui. C'est, la nuit dernière, je suis réveillé à 2 heures, là. Tout trempe. Tout est ouvert. Mais encore là, il faut que tu fermes souvent la nuit parce qu'il y a une petite pluie qui passe. Donc, c'est ça. C'est... oui. Ben, t'es bien chanceux si t'as gêné. Entretiens-la bien, puis qu'elle marche, parce que oui. À cette heure, il y en a, atypiques, ils m'ont montré ça. Ah, je me rappelle pas le nom. Il y en a à cette heure qui viennent avec un petit panneau solaire. Fait que tu peux te faire marcher 5-6 heures. Fait qu'au pire, quand tu te couches ta porte dans ta chambre, tu fermes les portes. Je me rappelle pas le nom. En tout cas, peut-être que sur le site d'Atypique, vous auriez ça. Mais ça existe, comme je vous dis, avec un petit panneau. Puis c'est pas dans le prolard, mais juste 5-6 degrés de moins des fois. Là. Hop, bon tard. Parce que la chaleur, je vous le dis, à longue, là, ça vient... c'est comme la goutte, là. Tu sais, c'est... Fait chaud, t'es trempe, tu te sens pas fraîche. Fait que c'est ça.
Da, 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 da. L'ordi ou tablette, c'est sécuritaire en masse. Oui, plus souvent moteur qu'à voix. Oui, le Deauville. Oui, en effet, c'est un sujet qui est bon quand même à dire. Je vous l'ai dit, là, on vend du rêve, là, puis la réalité, moi, dans le temps, je me suis fait dire, c'est la voile, c'est 70% de moteur, 30% de voile. Ce ratio-là est peut-être même faible des bouts. Parce que, comme je vous dis, si tu vas sur le lac Champlain, tu t'en fous que le bord est le vent, tu vas le prendre comme ça te tente. Mais quand tu as une direction à aller, il faut que tu prennes le vent. Fait que beaucoup de moteurs plus qu'on pense. Mais bon, pas fin du monde. J'ai eu 3 bateaux moteurs, puis ça faisait la job. Tu recharges tes batteries, puis bon. C'est ça. Tu sais, naviguer sur une mer d'huile, vous demanderez à ma chum Nathalie, quand on est venu ici, c'était vraiment une mer d'huile, comme c'est incroyable. Un endroit où j'ai parlé avec Pat Atypique quelques jours avant, puis il me disait, c'était chancré là-bas, les courants, puis tout, ça se rentre dedans, Calvin, c'est le gros. Tu te donnes de la misère, puis ben moi, j'ai checké ma météo. Puis, on est passé, là, c'était mort. Fait que oui, se timer sur une belle fin de météo, c'est le secret, je pense. Cool l'info. Ben, merci Mario, fait plaisir. On va se faire une vidéo là, cette semaine, là, j'ai plus de temps. Là. Trouves-tu que ton bateau a pris beaucoup d'usure à l'eau? Oui, le sel. Ben, le bateau, l'appareil électronique, c'est débile. Tout saute, tout vient qu'à lâcher. Non, le bateau, il n'a pas trop mangé la claque côté sel, mais j'ai mon petit stuff d'Aruba, puis il y en a d'autres, là, du Rust Buster, là, qui se vend un petit peu partout. Ben, tu sais, ça revient à l'entretien que je vous disais, là. Tu peux pas être sur le 5 à 7 tout le temps, parce que c'est partout. Tout ce qui est moindrement métallique, les chandeliers, n'importe quoi. La rouille, elle vient qu'à... La rouille de surface, mais si tu l'entretiens pas avant longtemps, ça a l'air d'un rafio dans l'affaire, puis c'est pas cool. Excusez, là. Fou. Maudit que c'est bon. À Boileau, en passant, là, j'ai pas de part dans la compagnie, là, mais... Mais bon, t'es là. Vraiment. Très, très bon. C'est une belle grosse cruche, puis... on n'aimera pas de nom. Non, c'est une belle grosse cruche. Ça va très bien. Bon. Oui, j'ai vu dans la typique, je me rappelle pas du nom, moi non plus. Bon, parle-moi de ça. C'est où des prochains plongées? C'est tellement beau slow. Ouais, c'est ça. Ben écoutez, justement, Jérôme, Jay, le Français qui est ici, on est supposé possiblement cette semaine aller plonger. Moi, j'ai mes 2 bouteilles. Je suis dû que mes tests, là, mais j'ai mes 2 bouteilles. Puis lui aussi, il plonge. Fait que sûrement que cette semaine, là, on va aller jouer dans le fond de l'eau. Oui, je suis dû, moi aussi, là. C'est beau l'apnée, là, mais j'aime beaucoup plonger. Fait que c'est ça. Écoutez, on est encore 37 quand même. Encore quelques questions, puis tranquillement, moi, il va falloir que je me fasse un autre homme. Ça continue, j'ai soif. On aime bien le barban. Ah, OK. Oh, Anne-Marie d'une verse de rhum, c'est bon, ça. Avant la fin de ton live, tu devrais partager le link de ton Patreon. Ah, ben oui, ben le link, ouais, ben tu sais, en même temps, Dina, s'il y en a qui sont intéressés, c'est une bonne idée. Puis comme je vous dis, là, je sais pas. Ben oui, s'il y en a qui veulent me payer un petit rhum une fois par mois, vous allez sur patreon.com. Puis là, ben, vous allez faire la recherche sur le projet Blur 2.0. Puis là, ben, vous allez avoir, il y a juste une formule, là, je n'ai pas mis 50, il y a une formule, je te paye un rhum Legrand, 5$ par mois. Fait que vous allez voir, c'est là. Puis ça va m'encourager et me permettre de payer mon nouvel ordinateur pour faire des vidéos. Non, puis plein d'affaires, mais tu sais, j'en ai déjà des Patreons, j'en ai plus que j'en demandais, donc tu sais, c'est ça. Fait que je ne commande pas, mais ça fait toujours plaisir. Je me sauverai pas de quelques feuillards. Bonne idée, Dina, merci, dear. As usual. Pêches-tu des fois langouste? Oui, Anne-Marie, oui, avec le harpon, là, je vais sous l'eau quand j'ai un body qui mange du poisson, parce que moi, j'en mange pas. Fait que quand mon body veut soit du poisson ou de la langouste, ben, je suis pas gêné d'aller à l'eau. J'adore jouer dans l'eau, comme un enfant de 5 ans, comme quand tu m'as connu. Mais je le mange pas, par contre, je le donne aux autres. Donc, je me fais beaucoup d'amis dans ce temps-là, curieusement. Cathy, Maxime, et puis San Andrés, tu apprécies? Ouais, San Andrés, écoutez, c'est bien. C'est tout petit, hein? C'est vraiment tout petit. Ben, il y a un beau petit centre-ville, très touriste. Pardon. Je vous dirais, à date, très sécuritaire.
Parce que justement, vu que c'est full touriste, c'est toute une classe de monde qui travaille. Je ne laisse pas traîner mon dinghy dans l'eau pour autant. Mais non, c'est pas. Tu sais, c'est la Colombie juste sur papier. Hein? La Colombie est loin d'ici, la Colombie. Là. Ça appartient à la Colombie. C'est beaucoup plus jamaïcain que colombien ici. Donc, non, c'est bien. Ouais, je peux pas. Mais c'est vraiment petit. Puis quand tu sors du bout d'hôtel, c'est quand même assez pauvre. Ça ressemble au sud. Je vais mettre à Cuba, mais les autres places dans le sud que j'ai faites, ça ressemble pas mal à ça. Oui, EcoFlow, ouais, c'est ça, Mario. EcoFlow. Ouais. Il y avait 2-3 modèles là, que tu fais un panneau solaire qui fait marcher la clim, ouais, c'est intéressant. Oui, très intéressant. C'est tout le temps de la place, hein? Même si c'est pas gros, leur bidule, là. Puis s'ils veulent, j'en parle. Ils m'en donneront un, ils m'en commanditeront un. Non, je fais des farces, là, mais pensez aussi à ceux qui se prévoient aller en bateau, là. La place. Je vous le dis, là. Tout le monde que je connais dans le bateau, là, si c'est un couple, puis il y a 2 chambres, ben, il y a une chambre à débarras. Parce que tu as des affaires que tu te sers une fois par 3 mois sont là. Ta valise, ton ci, ton ça. Fait que tout le monde a une chambre à débarras. Fait que dans le fond, tu as une chambre, tu as ton carré, ton salon. On n'a pas de la place en débile mental, moi, vous dire, là, à moins d'avoir une grosse cambuse. Là. Fait que oui, EcoFlow, c'est merveilleux, tout ça, mais faut que tu trouves des places pour mettre ces trucs-là. C'est bon, Erika. Mais peut-être Martin aussi, je sais pas. Mais on n'ira pas te porter un dinghy à Colombie. C'est une bonne raison de se revoir. Non, ouais, c'est ça. Fait que pensez tout le temps à ça quand vous pensez équipement. Tantôt, mon Fred, il me demandait pour les vélos. T'en vas avec Chéri, merveilleux, 2 vélos. Ben, t'as 2 vélos. Tu sais, moi, en avant, j'ai 4-5 bidons d'essence. L'autre bord, j'ai 5 bidons de diesel. Après ça, ben là, je vais mettre 2 vélos là. Puis après ça, je vais me mettre ci. Puis après ça, je vais me mettre ça. Vous allez voir que l'espace, avant longtemps, il en manque. Ben, pas qu'il en manque, mais tu veux pas être tout pogné non plus tout le temps. Fait que tu veux garder un certain espace, que ce soit relativement beau et propre et vivable en bon québécois. Tu sais. Fait qu'il y a des petits compromis à faire là-dessus aussi. Là. Titine, hey! Que penses-tu? Je sais que tu aimes ça quand je dis Titine. Quand penses-tu traverser de l'autre côté et venir nous voir en Espagne l'hiver? Alors, je ne savais pas que vous étiez là tout le temps l'hiver. Écoute, s'il y a de quoi, Martine, ça serait plus l'an prochain. Parce que là, c'est ça. Je vais être dû pour une pause. À la fin de la saison ici, je vais être dû pour une petite pause de bateau. Ça va me faire 2 ans là, en bateau, là, quand même. Ben beau, là. Reste un petit gars de Verdun pareil. Là. Fait que, un petit break de bateau. Puis comme j'ai dit au début, le gros luxe de ne pas avoir à me mettre à genoux à chaque fois que je veux de la reliche. Ça va être vraiment beau compromis sur un 32 pieds. Ouais, c'est beaucoup de compromis. Ouais, c'est ça. Tu ne mettras pas un EcoFlow, Benoît? Non, c'est ça. Ouais, fait que je vais être dû pour des petites vacances après 2 ans. Pas fin du monde, 2 ans, il y en a qui font mauditement plus que ça, mais ouais. Mettons, mon spa, des fois, il me manque dans ma cour, puis les gens aussi. Les gens me manquent, mais les gens, on a Facebook et FaceTime et compagnie. Je vous le dis, la technologie, là, depuis 10 ans, mon chum Charles Cavana, là, ça, c'est un vrai de vrai. Charles, lui, il est parti de Havre-Saint-Pierre, donc point de Mingan. Il est allé revirer complètement au bord, en Angleterre, descendu jusqu'au Portugal, je me rappelle bien. Ça, c'est un vrai. Il était parti 1 an et demi, là, avec ses 2 jeunes filles, avec lui, ses filles à lui. Méchant beau trip. C'est des gros trips. Tu pars longtemps. T'es pas chez vous. Puis il n'y avait pas la technologie qu'on avait aujourd'hui, mon ami Charles. Puis il a quand même tout fait ça. Aux autres, c'était pas mal avec des cartes ou dans le temps les Laurentiens. Ceux qui se rappellent de ça. La technologie a complètement changé la game en bateau. Complètement. C'est fou raide. Puis Starlink vient de la pousser un autre coche plus loin. Parce qu'en plus, tu peux avoir des mises à jour constantes. Tu sais, avant, tu vas être en navigation en mettant un ordinateur, mais bon, tu étais offline. C'était pas pareil. Puis ça, je vous parle jusqu'à il y a 2 ans. Là. Il y a 2 ans, tu n'avais pas de Starlink. Quand moi, je suis parti, tu n'avais pas de Starlink. Tu espérais avoir du signal cellulaire, faire marcher tes trucs. Là, avec Starlink, là, c'est non-stop. Ça coûte des sous. Mais tu as tous tes appareils en temps réel et tu es relié à la planète non-stop. Ça, c'est un game changer, comme on dit en bon québécois, en Abitibi. Fait que c'est merveilleux pour ça. Excusez, moi, je parle beaucoup, fait que ça me prend un petit remontant. Les cordes vocales. Ça
ça va être mon dernier, parce qu'après ça, bon, je vous laisse aller vous coucher. Quoi qu'on est rendu à la même heure, là, au moins, ça va être plus pratique. Là. On n'a plus d'heure de différence. Oh. On est encore 38, quand même. Donc, Martine, ouais, fait que l'Espagne, ça va attendre un peu. Ton voilier peut faire la traversée de l'Atlantique pour l'Europe. Oh que oui! Anytime! Je vais dire pourquoi. Pas nécessairement que ce capitaine-là, mais il y a du monde, moi j'ai déjà lu ça, là, j'ai pas les chiffres, mais il y a du monde qui ont fait des traversées. Ben écoute, Mylène Paquette, elle l'a fait en chaloupe. Oui, elle avait le courant avec elle, puis tout ce qui était. Elle aurait pu possiblement ne pas ramer parce que ça serait rendu. J'enlève rien, là. Vraiment, c'est quelque chose qu'elle a fait. Mais ce que je veux dire, il y a des courants marins. Tu sais, quand tu pars dans le coin de New York, là, à Noël, là, je me rappelle bien, là, dans le coin de New York, tu pars, tu as vraiment le courant qui traverse l'autre bord. Fait que, bon, tu peux t'en aller au portant, tu peux t'en aller avec le vent dans le dos. Puis, encore là, on vient à Starlink, ta météo, tu vas l'avoir au beau milieu de l'océan. Si tu crois que tu as un front qui s'en vient, ben là, tu vas pouvoir dire, OK, bon, ben là, regarde, on va prendre un détour, on va se tasser à gauche, on va se tasser à droite pendant une journée ou deux pour éviter le gros front qui s'en vient. Je reviens, puis c'est pas pour vendre Starlink, mais qu'est-ce que je veux vous dire? C'est un outil, on l'a, on s'en sert. Fait que ça change beaucoup pour la traversée. Moi, je serais pas gêné. Oh non, moi, 3 semaines là-dessus, là, aucun problème. Puis plus petit que ça, aucun problème. Parce qu'un voilier, contrairement à d'autres bateaux, contrairement à un bateau moteur, si je suis vraiment en tourmente, tu fermes absolument tout. Là. Mettons, tu n'as pas checké ta météo, tu as dormi sur la Switch, ou il rentre une affaire débile mentale, comme dans un film. Là. Une fois que tout est fermé hermétique, là, tu vas capsizer 5-6 fois. Tu vas vomir ta vie, tu vas tout briser tes affaires, mais tu ne couleras pas. Là. Tu ne couleras pas. Les gens, j'avais lu de quoi quelque part que ça, les gens qui appellent le Coast Guard puis qui lâchent le bateau dans les tempêtes, là, parce que ça fait 3 jours qu'ils viraillent puis ils vomissent le vie. Ils sortent pas pour leur sécurité. Ils sortent parce qu'ils sont plus capables, sont à bout mentalement, sont brûlés. C'est pour ça qu'ils quittent le bateau puis qu'ils laissent le bateau au diable puis qu'ils coulent. C'est pas parce qu'un voilier, ça l'a ça. Catamaran, mauditement confortable, luxueux, puis c'est mauditement le fun. Là. Si tu savais, par contre, t'es dans la misère. Si t'es tout seul. Il y a moyen de moyenner, mais c'est plus d'ouvrage. Donc, chaque bateau son truc. Pour traverser en Europe, oui. Anytime, puis je suis pas le seul. Puis je te le dis avec plus petit que ça. Aucun problème. Puis ça veut pas dire que je le ferai pas, c'était sur mon bucket list, puis je suis encore relativement jeune. Ouais, je m'ennuie de la neige. Ouais, le bout t'a manqué, Pat, tantôt. Je reviens au mois de mai. Je reviens pour genre le 1er mai. Il devrait pas en rester. On se croise les doigts, bâtard, mais je m'ennuie quand même du frais. J'aurais pris l'automne. Parce que j'étais avec Martin et Mirka récemment, puis on regardait la météo, puis je me disais, on remontait un peu en se tassant, peut-être que. Puis là, j'ai regardé la météo de juillet à décembre ici, là, ça bouge pas d'un degré. Là. C'est comme. Je vous le dis, c'est la goutte à la longue, la chaleur. Là, c'est, faut t'enligner ta vie sur la chaleur. T'sais. Avant 10 h le matin, tu fais tes trucs dehors, puis si c'est après 4 h, puis encore, coucher de soleil, souvent, ça rentre au poste. Fait que c'est ça. On comprend pourquoi ils ont des beats relax. C'est parce que justement, à longue, là, à longue, tu prends le beat. Tu n'accomplis pas des millions de trucs comme normalement tu fais en ville parce que tu n'as pas l'énergie, parce que il manque d'odeur, je sais pas. C'est ça. Faut rêver le direct d'autres fois quand tu pourras. C'est super cool. Ah, ben merci, Mario. Je suis bien content. Le pire, j'aime ça, mais moi, je me demande tout le temps si je jase trop. C'est tout le temps. Autant les épisodes que les lives, hein, c'est tout le temps un genre de stress de créateur. Je prends pas pour Jésus, là, mais de créateur, tu te demandes tout le temps comment ça va être reçu. Puis si on s'entend, ça fait 1 an et demi que je suis parti, mais tu sais, ça fait pas 10 ans, là, je suis pas le marin de la mort. Moi, là, je vous donne mes opinions du mieux que je peux, mais bon, c'est pas. Quelqu'un pourrait arriver de l'autre bord et me virer dans mes shorts, là, puis ça serait bien correct, là. 34 Celsius à Aruba à 8 h AM. 38 degrés ressentis en hiver. Ouais, c'est ça. Merci, Mario, t'es bien fin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, la calor. Puis quand j'ai quitté,
mon ami Sylvie, vous avez vu à plusieurs reprises. On est allé en République il y a quelques années faire de la plongée, entre autres, puis on est allé au mois d'août. Première fois de ma vie que j'allais dans le sud au mois d'août en République, à Semana ou une affaire en Romano ou Semana, je ne sais plus trop. Je voulais mourir, puis elle disait, qu'est-ce que tu vas faire dans le sud? Tu vas mourir. T'endures pas à chaleur, puis regardez, là, j'ai des reflets, là, j'ai pas de petite madame aux annonces qui vient me mettre de la poudre, là. Fait que, ouais. Puis comme de fait, oui, c'est quelque chose, la chaleur. Il y en a qui l'endurent mieux que moi. Je suis dans l'eau souvent, laissez-moi vous le dire. On adore te lire, te visualiser en vidéo. Ah, tu es fine, Dina. Tu es tout le temps fine, toi, c'est pas dur. 6-0. Moins 2, facteur éolien. Excuse-moi. OK. Ton verbomoteur, est-ce qu'on l'a? T'es bien fin, Mario. C'est Romana. Bon, merci, Sylvie. Hey, mais Sylvie est là. Hey, bonjour. Romana. Moins 8 ici. C'est où ça, Mario? Moins 8, le fun? Calvaire. Je te jure que pour 24 heures, je prendrais moins 8. Pas de face, là. Je prendrais ça, moi, un petit moins 8. Juste une journée. Quitte à geler. Ça ferait du bien geler, il me semble. Pas d'être gelé. Je suis gelé. Je m'en mange jamais quand même. Il dit loin. Tu dis ça à un gars qui est à San Andrés. T'es loin. Ah ouais, non, moi oui. C'est Voilier MDMG, je ne sais pas si c'est Martin ou Mirka qui écrit, mais en tout cas. Saint-Fabien de Panay. Oh boy. Un petit peu moins connu que San Andrés, on s'entend, mais bon. Je vais prendre ta parole, Mario. Les deux, OK, les deux, vous êtes là, c'est cool. 15 à 20 cm dans la Abitibi. Ouais, ben. Dans ton pays organisé. Gatineau. Feu de foyer. Sherbrooke, 8, Candiac 3. T'as à voir. Ouais. Fait que ça ressemble à ça tranquillement, les amis. À moins d'avoir des questions drettes bien pertinentes, là. Ben, autant j'adore ça, là, mais c'est ça. Aidez-moi. Non, mais sinon, moi, je regarde mes notes, là. Fait que c'est ça. Ouais, j'ai pris mon Patreon pour mon chum Gilna. J'ai pris mon chose, Mario. Bonsoir, Mario. Merci d'être là. Puis on se fait un FaceTime cette semaine-là. J'ai dû t'avoir la bine, là. On va jaser ça un peu. Et puis, t'as passé ma petite expérience que j'ai. Super intéressant. Merci, Louis. Bien gentil. C'est vraiment bon. Bon, merci Mirka. Penses-tu accueillir les gens un jour moyennant une bonne cotisation à la caisse de bar? Pas tant. Je suis pas bien charter. Hein. J'ai du fun avec vous autres pis tout, là, mais j'ai un petit côté sauvage, pareil. Non, Sylvie, elle dirait en riant, je cuisine pas. Fait que quand tu fais du charter, normalement, les repas sont inclus. Fait que moi, à moins qu'il traite vraiment chez Boyardi hot dog et hamburger, il trouverait le temps long. Non, mais non, le charter, non. J'avais préféré faire des vidéos puis espérer voir tranquillement les Patreons monter pour m'aider, mais je me fierais pas sur le charter pour m'aider. Je suis pas... ouais, c'est ça. Non, c'est pas... Moi, charter, là, j'en parlais récemment à quelqu'un. Je vois ça un peu comme, coloc. Il y a du monde qui était bon coloc. Ils ont forcé l'université, le cégep en coloc-ship, à tout partager, tout. Merveilleux. J'ai essayé 2 fois, mon coloc. Oh, non. Non. C'est pas pour moi. Comme disait Jean Chrétien, que voulez-vous? Merci pour le live, ça fait plaisir. Le live à la prochaine, ça fut plaisant. Merci Anne-Marie. J'aurais bien aimé ça t'entendre toi aussi, mon Dieu Seigneur. Hey, j'avais 3 ans, j'en ai 55. Pourtant. As-tu mangé à la Regatta? Pas loin. Non, j'étais allé à la Regatta, c'était fermé, puis là, ouais. Non, on a essayé 2 fois d'y aller. Ça, vous allez voir dans le prochain épisode, il y avait des élections ici, puis quand il y a des élections, tu peux pas, il n'y a pas d'alcool dans les restaurants. On s'est fait avoir, moi et Nathalie. Tout a mal été notre semaine. On a eu une super semaine, mais tout ce qui fallait mal a mal été.
Bon vent, bon vin. Merci, Sue. Je suis content que tu sois là. Vraiment, là, il faut qu'on se parle bientôt, nous autres. On est dû en Christie. Chef Boyanti. Je comprends. C'est le M&M. Ah, le M&M. Oui, mais hein, je pourrais lui servir du M&M, mais je pense pas qu'ils ont ça ici à San Andrés. Ouais. Un colorful blue. Fait que, écoutez, ce fut un plaisir. Ça a l'air que c'était pas trop pire, avoir vos commentaires. J'espère que c'est intéressant un petit peu. Pas évident de jaser comme ça, en solo, en monologue, puis en lisant à moitié, puis tout, mais j'espère qu'on a couvert ce que vous vouliez couvrir. Dimanche prochain, mon ordi est réparé. C'est vrai, on n'a même pas abordé ça, mais bon. Disons, j'ai passé la semaine à travailler avec Apple pour repartir mes ordis parce que mon numéro de téléphone de deuxième facteur, je ne l'avais pas avec moi. Il était à Aruba, puis il ne fonctionne pas ici. En tout cas, maudit grosse procédure. J'ai un nouvel ordi. Tout va bien. J'ai tout réinstallé mes logiciels aujourd'hui. Demain matin, je commence à monter l'épisode 79. J'ai des belles shots à vous montrer d'ici, là. Ouhou. Bon, ben, on va se voir au Bahamas. Puis, salut Jean, merci encore pour le Patreon. C'est très, très apprécié. Mardi, on dit annoncer du mauvais temps. Puis t'as dit de rester. Ouais, ben, j'avais pas. Ici, on n'a pas 50 millions d'options. Hein. La météo, de toute façon, ça tourne. Il y a plein. Oh, on fait ce qu'on peut. Steph, allô, de moi, Charles. Hey, les enfants, votre photo est encore là. Hein? Vous la voyez? Oui, drette là. Charles et Steph. Mon neveu et sa blonde. Fait que, écoutez, je vous ponds un petit épisode la semaine prochaine. Puis, ouais, on essaiera de refaire des lives. Ça va me donner des petites règles de vidéo parce que, comme je vous dis, c'est. Des fois, je me pousse à faire les vidéos, mais là, c'est ça. Fait qu'on fera des petits lives de temps en temps. Mais pas trop souvent, ma grosse face à m'écouter, j'ai cassé de main, vous allez vous tenir vite, vous allez voir. Bonne soirée, Sylvie. Ben, de toute façon, je te fais signe dans pas long. On va jaser un peu pareil. Vraiment intéressant. Merci, c'est très gentil, Gagben. Fait que, écoutez, il y a des classiques. Fait que je vous souhaite une belle semaine à tout le monde. Bon vin, bon vent. À bientôt. Salut.